Docteur Belaïch Chalard, bonjour. Bonjour. Le vendredi 6 et le samedi 7 novembre vont se dérouler les 48e journées Jean Cohen 2020 et qui sont également les 11e journées de gynécologie obstétrique de la reproduction 2020. Dans cette période de Covid, pourquoi avez-vous maintenu le congrès ? Alors, c'est vrai que dans cette période vraiment difficile, nous avons tous beaucoup hésité à tout annuler. Le problème, c'est qu'on voit bien que certains congrès qui ont été annulés au mois de mars de 2020 risquent à nouveau d'être annulés en mars 2021. Donc je crois qu'il faut vivre. Donc il faut trouver une autre organisation. Il n'est pas question de faire courir des risques ni à toutes les personnes qui vont venir assister, ni à toutes les personnes qui vont parler. Donc le congrès en Zoom est la meilleure solution. Grâce au progrès de la technique, on peut le faire. Il faut maintenir, il faut vivre, malgré le Covid, avec le Covid. Donc on va faire ce congrès et essayer qu'il soit aussi convivial que possible quand même. Pourriez-vous nous définir ce congrès, parce qu'il y a beaucoup de congrès en France, est-ce que c'est un congrès de spécialité ou est-ce que c'est un congrès qui aborde des questions plus générales ? Alors, ce congrès a l'originalité d'être un congrès effectivement généraliste, où on parle aussi bien d'infertilité, on va en parler avec la consultation préconceptionnelle, on parle aussi bien de kyste de l'ovaire, de fibrome, et donc c'est un congrès qui s'adresse vraiment à tous les gynécologues de France et de Navarre, mais aussi aux sages-femmes, mais aussi aux généralistes qui s'intéressent à la gynéco-obstétrique. Dans ce congrès, vous allez aborder donc différents sujets. Vous avez cité l'infertilité. On va parler de beaucoup de choses. On va parler de la consultation préconceptionnelle, ce qui est un point très important. C'est que faire quand on veut un enfant ? Est-ce qu'on peut aller voir un médecin, une sage-femme, et commencer à discuter ? Et je crois que ça, c'est vraiment important. On va parler des fibromes. On va parler d'un sujet très important de la vaccination contre l'HPV, y compris quand on a eu une conisation. On va parler des limites du test HPV. Donc ça, ce sont des sujets importants. On va beaucoup parler de contraception le samedi matin dans la session de David Serfati. Et là aussi, c'est un point important parce qu'il y a quelques congrès de contraception très spécialisés, mais on ne parle pas beaucoup de contraception dans les congrès généralistes. Là, on essaye vraiment de parler un peu de tout et c'est vraiment important. Donc beaucoup de sujets, beaucoup d'intervenants. Et alors, on constate dans ce congrès quelque chose qu'on ne rencontre pas souvent, ce sont des discutants. Pourriez-vous nous expliquer ce que sont ces discutants ? Alors effectivement, il y a le vendredi après-midi, traditionnellement, c'est une session controverse. Vous savez qu'en médecine, tout n'est pas toujours blanc ou noir. Souvent, il peut y avoir des points un petit peu discutés. Et très souvent, on a l'impression que l'orateur explique une solution, un côté, et puis qu'il n'y a que ça de vrai. Or, justement, je sais que ce n'est pas vrai, qu'on peut discuter. Et donc, l'originalité, c'est que l'orateur va expliquer sur, par exemple, qu'est-ce que le syndrome des ovaires polykystiques, sur les cancers du sein après 70 ans, sur les fibromes et l'infertilité, et des points vraiment, et d'autres sujets que j'oublie, je suis désolée, mais il va y avoir tout de suite ce qu'on appelle un discutant, qui est quelqu'un qui va, pendant au moins 10 minutes, dire « oui, ça c'est vrai, mais on peut le concevoir autrement, mais la même étude que tu as présentée, on pourrait l'analyser autrement ». Et donc le public verra qu'il n'y a pas obligatoirement une vérité en médecine, mais que les choses peuvent se discuter. Je crois que c'est très important de ne pas avoir une vision trop exclusive et unique de tel sujet, telle réponse. Ce n'est pas le cas en médecine. Docteur Belaïch Chalard, on est dans une période très difficile, on est semi-confiné, on sera peut-être confiné plus tard. Est-ce qu'il y a des raisons de positiver en ce qui concerne l'enseignement à distance, le déroulement des congrès en Zoom et, étant donné votre expérience, pourriez-vous nous indiquer ce que vous pensez de ce que sera la formation et l'information médicale dans quelques années? Alors positiver, c'est un peu difficile par les temps qui courent, mais c'est vrai que ce congrès, il va pouvoir se dérouler en direct pour ceux qui pourront être derrière leur ordinateur. Nous pensons aussi que beaucoup de gens ne pourront pas rester toute la journée derrière un ordinateur, ce qui manque franchement de convivialité. Par contre, si on veut, le soir ou le samedi après-midi ou le dimanche matin, aller revoir, il va devenir possible à tout le monde, y compris à nos amis par exemple du Maghreb ou d'Afrique qui ne pouvaient pas venir, de regarder et de participer. Ça va devenir possible aussi pour les gens qui travaillaient le 6 et le 7 novembre, mais qui vont quand même pouvoir le regarder. Donc oui,
paradoxalement, on peut positiver, ce sera un plus, ce ne sera pas un congrès ordinaire, ça ne va pas être facile, il va falloir que la technique soit vraiment complètement avec nous, mais je pense que là, il y a quelque chose de neuf et on va tout faire pour que ça se passe bien. Docteur Belleïchala, vous avez dans ce congrès des modérateurs qui viennent de pays étrangers. Pourriez-vous nous indiquer quelle est leur importance et en particulier leur importance pour la diffusion dans leur pays des communications du congrès? Alors c'est vrai que dans ce congrès, on a toujours eu beaucoup de liens avec les médecins étrangers, et en particulier les médecins du Maghreb ou les médecins africains, et tout particulièrement dans la session de la Société francophone de contraception. Cette année, ils ne pourront pas être là, donc l'aspect convivial ne va effectivement disparaître. Par contre, ils vont avoir des liens avec toutes les sociétés savantes de ces différents pays pour que les différents gynécologues puissent, de leur pays, avoir accès en replay aux liens qui leur permettra de regarder tout. Finalement, on sera peut-être encore plus écouté et vu que d'habitude. Peut-être que c'est un plus.